Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit. Alors Noah m'a demandé de faire la bourse, pourquoi la bourse augmente de manière aussi vertigineuse. Alors c'est ce que nous allons voir donc avec le tarot et l'oracle d'Essuar. Alors, pourquoi est-ce que la bourse, quel est l'avenir de la bourse? Alors, pourquoi est-ce que la bourse augmente? Ah bah tenez. Oui, effectivement, donc là c'est pas terminé, elle va continuer à augmenter, hein, c'est ces deux cartes qui sont tombées. Il y a beaucoup, c'est beaucoup lié au virtuel, hein, avec l'impératrice. On est beaucoup dans le virtuel. Donc c'est ça qui, c'est comme si, bon bah vous savez, la bourse elle est quand même un peu déconnectée de la réalité. Mon prof d'économie autrefois me disait que c'était l'instrument le plus diabolique qu'on ait inventé en économie. Donc voilà. Alors on va regarder pourquoi cette bourse augmente. Alors, pourquoi est-ce que la bourse augmente? Bon, là, il y a une annonce. Ouais, il va quand même à terme, il va y avoir des... Ça augmente, mais j'ai l'impression que c'est un peu une bulle, hein, que c'est quand même basé sur rien de concret, hein. Il y aura des choix à faire par rapport à la bourse. Je pense qu'il va falloir restructurer tout ça. Ou alors, c'est des revirements économiques. C'est-à-dire, là, on change d'ère boursière, en fait. Alors... Bon, là, il y a une annonce qui n'est pas encore là sur le tapis. Ouais, c'est flottant, hein. Vous voyez, l'argent, là, c'est de l'argent qui flotte, hein. C'est pas... Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est très virtuel et puis c'est complètement déconnecté, hein. Bon, vous me direz, je vous apprends rien, mais là, on voit vraiment que c'est vraiment aléatoire, hein. C'est nébuleux, opaque, aléatoire. On est loin de l'économie réelle, hein, avec cet assemblage. Ouais, il y aura quand même un crash, hein. Il va y avoir un choix et un réajustement très important donc par rapport à la bourse. J'ai l'impression que c'est comme si on redéfinissait sa base d'une certaine manière, hein, qu'on redéfinissait les règles, qu'on mettait tout à plat et qu'on recréait quelque chose de complètement nouveau, de différent du sol au plafond, vous voyez. Donc après, il va y avoir il va y avoir un blocage ou un crack ou quelque chose qui se retourne, hein, des pertes financières, mais suivi d'un renouveau. Alors, d'un côté, en haut, on a une bourse aléatoire avec des flux financiers erratiques, aléatoires, nébuleux, voilà, vous voyez. Et puis là en bas, on a une révolte sociale parce qu'à quelque part, la bourse, ça prive les forces vives, vous voyez, d'un pays. La bourse, elle tourne sur elle-même dans cette histoire. Et finalement, ça prive les gens de leurs capitaux, ça prive des investissements. Donc là, il y aura aussi, il va y avoir une pétée sociale, hein, où l'argent ne suit plus d'une certaine manière, vous voyez, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, ça fait partie des forces vives. Et du coup, là, il va y avoir une pétée parce que les banques, la bourse ne remplissent plus leur rôle. Et là, on va avoir la facture, c'est-à-dire les choses vont se voir et vont devenir criantes, hein, de vérité. Et c'est là où ça va péter et que les gens ne seront plus du tout d'accord de suivre ce système. Donc là, il y a une révolte, une sorte de révolte financière. Alors, je vais quand même, je vais regarder avec l'oracle d'Essuar pour compléter un petit peu. Ouais, il va y avoir une annonce comme quoi il y a une chute. Il va y avoir, là, ça montait très haut ces derniers temps.
mais il risque d'avoir une chute, hein. Il y a un réajustement qui va se produire là d'ici dans peu de temps. Donc, pour moi, c'est assez proche, hein, c'est une histoire de semaines. Alors, sur les flux financiers aléatoires, alors c'est intéressant parce que là, on voit qu'il y a des luttes. Il y a des luttes pour moi qui sont internes, donc qui sont propres à cet univers, entre eux, hein. Il y a des luttes entre, j'ai presque envie de dire, entre l'ancien et le nouveau. Il va y avoir des nouveaux paradigmes, là, comme je le disais tout à l'heure, et donc ça va passer par une lutte entre ceux qui ont l'ancien logiciel et puis ceux qui apporteront des nouvelles choses avec un nouveau logiciel. Vous voyez, enfin, quand je dis logiciel, c'est un nouveau mode de faire, hein. Donc il y aura l'ancien mode de faire et le nouveau mode de faire, et il va y avoir une lutte par rapport à ça. Alors là, j'ai l'impression qu'on change d'économie. Ouais, il y aura quand même des ruines, hein. Il va y avoir quand même des ajustements qui vont pas être tristes, hein. J'ai l'impression qu'il y a un retournement, il y a quelque chose qui fait que beaucoup de gens et d'entreprises risquent de se retrouver ruinés, hein. Il y a aussi, on fait table rase aussi sur des schémas du passé, hein, vous voyez. Et donc peut-être les ruines viennent de là, hein, j'entends, il y aura un réajustement qui va peut-être provoquer des ruines de gens, bah, finalement, qui auront fait des mauvais placements. Là, ça va être très instable, hein, visiblement, dans les semaines, les mois qui viennent, la bourse, ça va être très, très instable. Ouais, alors là, il y a une volonté de créer du renouveau. J'ai l'impression qu'il y a aussi, c'est comme si d'une certaine manière, on avait retenu les leçons du passé et on va créer quelque chose de nouveau par rapport aux acquisitions, par rapport au système. Est-ce qu'il y aura des garanties supplémentaires qui seront mises en route? C'est fort possible. Voilà. Et donc là, on a quelque chose de nouveau sur le devenir. Ouais, alors là, ça, c'est dans la vie réelle, hein, c'est sur la position concrète. Il va y avoir des révoltes, des forces vives des pays, hein. Là, je ne suis pas uniquement sur la France, mais de manière générale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui auront perdu leur commerce, hein, des gens malheureusement qui auront perdu la vie aussi suite à ça. Et ça va être le coup d'envoi d'une révolte. C'est peut-être pour ça qu'on voit des réformes. Je vais refaire quand même un tour. Alors, l'ego, l'orgueil. Voilà. Alors, j'ai l'impression que là, on va avoir une chute de tout l'ancien système, hein. Tous ceux qui étaient des figures écoutées, suivies, qui donnaient des leçons, qui disaient comment l'économie devait marcher, etc. Tout cela, à mon avis, ils font partie du passé, hein. Cela et du coup, j'ai l'impression que c'est toutes les figures du néolibéralisme tel qu'on l'a entendu ces 10 dernières années qui vont être discréditées, hein. Donc voilà ce que je peux dire. Ça ne veut pas dire que ce qui vient sera forcément mieux, hein. Mais ça sera un autre tirage. Oui, voilà. Donc il y aura de nouveau un retour le retour des luttes intestines, hein, entre l'ancien et le nouveau. Donc là, on est reparti pour des bagarres, hein. Donc au sein même des établissements financiers, hein, il va y avoir des concurrences assez terribles dont on va entendre l'écho. Ouais, alors là, il y a quand même ça me fait penser à quand les subventions vont être arrêtées. Là, on va vraiment avoir un bilan terrible, hein. Donc on a la ruine, la pauvreté. Donc ça me fait vraiment penser, vous savez, à 1929, hein, avec l'Octobre noir. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc là, il faut s'attendre quand même à voir arriver des heures difficiles, hein, économiquement. Alors, ouais, il y a des choses qui vont se mettre en route. Donc, suite à une situation qui sera bloquée, qui sera coincée, il y aura un renouveau, une nécessité de renouveau. On va restructurer, je pense, les canaux de richesse, très certainement.
Et ça va passer par beaucoup de papiers, d'études, comment dire, on va essayer de reparamétrer au mieux, de redéfinir les contours de cette nouvelle bourse, si j'ose dire. Donc voilà, ça va vraiment passer c'est à l'étude. On va regarder comment on va pouvoir refaire partir tout ça en tenant compte des leçons du passé. J'espère que ce que je vous dis est juste, ça serait bien. Pas uniquement pour les choses difficiles. Ouais, alors là, ouais, ouais. Alors, vous voyez, ça, donc il va y avoir donc une révolte par rapport à tout ce que je vois là, la ruine qui est quand même en partie centrale, donc qui est au cœur de l'histoire. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte, hein, d'ailleurs ça va être la source de révolte, et tout ceci va impacter les jeunes, hein. Ça va vraiment, c'est durable, hein. J'ai quand même envie d'en remettre une. Et pourtant, ces jeunes qui auront grandi dans les pires conditions qu'on ait vues depuis la fin de la guerre, eh bien, ces jeunes, quand même, vont arriver à développer une intelligence, des connaissances, ils vont avoir une certaine sagesse, une certaine réflexion. Mais bon, voilà, il faut vraiment comprendre que la jeunesse va être très, très, très marquée de ce qui se passe maintenant et de ce qui vient. Donc voilà, il va falloir les soutenir, veiller sur eux, les encourager le plus possible, hein, parce que je sais bien quand soi-même on va mal, c'est difficile d'être là pour les enfants. Mais franchement, ouais, là, on n'a pas terminé, hein. Donc voilà, il y a du bon à venir quand même malgré tout, mais là, on n'a pas passé le plus dur, hein, en tout cas d'un point de vue financier. Donc c'est sur ces nouvelles un peu embêtantes que je vous laisse, et puis je vous dis prenez soin de vous, des enfants, de vos proches, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bec!